Oui, bienvenue à notre quatrième vidéo dans la formation dans la première épître de Jean. Nous sommes toujours dans le 17 novembre, donc il y aura 3 vidéos ce 17 novembre. Et je voudrais lire donc dans 1 Jean 1 à 6. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et que nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Nous avons donc déjà parlé de la préexistence de la vie. Nous avons parlé de la manifestation historique de la vie. Nous avons parlé de l'autorité de la proclamation concernant la vie. Et nous allons donc parler aujourd'hui sur la communion avec la vie éternelle. Et la proclamation donc de la vie éternelle n'est pas une fin en soi, car la fin ici n'est pas la proclamation, mais c'est la communion et la joie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la joie. Et notre prochaine vidéo, nous allons parler de la communion, donc koinonia, et la prochaine fois, nous allons parler de la joie. Donc, c'est ça le but ici. La communion ici, c'est Christ plus les disciples, plus nous aussi. Donc, le Christ avait établi une communion avec ses premiers disciples. Ensuite, il va envoyer les disciples dans le monde pour proclamer ce même message pour que nous tous, nous soyons en communion avec lui. C'est ce qu'il dit dans le verset 13. Je vous annonce ceci, donc cela à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Donc, c'est une communion avec le Père et avec le Fils. Et bien sûr, Paul va aussi rajouter dans ses épîtres avec le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est une koinonia. Ça, c'est la finalité de cette proclamation. Donc, le salut ici, dans les Écritures, nous parle justement de cette communion de la participation dans cette communion avec le Père et avec le Fils, et bien sûr avec le Saint-Esprit. Nous allons lire d'autres textes aussi, et dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » En quoi consiste la vie éternelle? Or, la vie éternelle consiste dans cette connaissance du Père et du Fils. Et nous savons nous savons bien qu'ici, cette communion, cette connaissance, c'est une communion. C'est-à-dire, c'est avoir une relation avec le Père et avec le Fils. Et quand on parle de relation, nous sommes en train de parler de communion. Dans le verset 2 de 1 Jean, il dit bien que la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle qui était auprès du Père nous a été révélée, manifestée, annoncée maintenant. Donc, cela veut dire que le Père et le Fils vivaient dans une communion éternelle. Et avec la manifestation de la vie, nous pouvons maintenant avoir aussi cette communion que le Père et le Fils avaient. Et comme j'ai déjà dit, Paul va rajouter aussi le Saint-Esprit dans ses épîtres. Donc, Jean n'en parle pas ici dans ce chapitre 1, mais Paul va en parler et nous allons lire cela tout à l'heure. Une chose importante dans cette communion, c'est que, bien sûr, elle est maintenant avec nous. C'est ce que dit Jésus dans Jean 17, versets 21 et 22. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, moi, le Père, eux, le monde, c'est-à-dire les autres personnes qui vont croire aussi. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un.
Donc cette unité ici, c'est cela la koinonia. C'est cela la communion. C'est le fait d'être un, de vivre en commun accord, d'avoir un même esprit, d'être en relation ensemble. C'est tellement important cela que l'Église dans le Nouveau Testament est vue comme un corps. Pas plusieurs corps, mais un seul corps constitué de membres. Paul, dans Éphésiens, va voir cela aussi comme un temple vivant dans le Seigneur. Et un temple, ce temple-là auquel il pensait, c'était un temple constitué de pierres. Et ces pierres, nous dit Pierre, l'apôtre, elles sont vivantes. Donc vous voyez, nous formons une unité. Un seul cœur, un temple vivant, un seul corps, que nous appelons l'Ecclésia, l'Église du Christ. Comme le Père et le Fils sont un, nous aussi, nous allons devenir un avec eux dans une très grande unité. Paul, dans ses épîtres, bien sûr, va parler aussi de communion avec le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, grâce, amour, communion avec vous tous. Communion du Saint-Esprit. Donc, le but de la proclamation de l'évangile, c'est-à-dire du message de la vie éternelle, c'est que nous puissions être en communion avec Dieu. Donc, on peut appeler cela aussi un salut complet. C'est sûr que le mot salut veut dire délivrance. Ça parle d'une délivrance, le salut. Mais cette délivrance passe par cette connaissance de Dieu. C'est pas seulement, par exemple, je vous donne, vous voyez là des bouquins là. Donc, imaginons, je prends ce bouquin. Ah, d'ailleurs, c'est la Bible des surfeurs. Donc, ça va pas marcher. Si c'est la Bible, ça ne marche pas. Prenons un livre de cuisine. Imaginons que le message que je vous annonce est contenu dans ce livre de recettes. Cuisine du monde. En plus, c'est des choses du monde, c'est pas bon. Et donc, vous connaissez ces recettes, vous les pratiquez. Bon, c'est bien. Il a de très, très bonnes recettes ici. Il a des plats magnifiques de beaucoup de pays du monde, y compris des Amériques, et aussi d'Asie et d'Afrique et de partout. Donc, imaginons que notre religion soit basée sur ces recettes. Et vous essayez de mettre en pratique ces recettes pour arriver au paradis de la cuisine. Or, l'évangile, c'est pas ça. C'est une délivrance qui passe par une relation avec Dieu. Et c'est pour cela que nous parlons dans le salut de réconciliation. C'est le thème de l'épître de Paul aux Romains. Justification par la foi qui mène à la réconciliation. Donc, la réconciliation avec Dieu. D'ailleurs, Romains 5.1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Cette paix, bien sûr, c'est la réconciliation. Ensuite, quand on est dans ce salut complet, nous passons par cette réconciliation. Mais comme vous voyez, par exemple, dans le verset, quel verset déjà, je vais le retrouver, c'est le verset 6 de 1 Jean, il dit ceci, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc la communion va nous amener sur un chemin de sainteté, de sanctification. Vous êtes réconciliés et votre but maintenant, ça va être d'être de plus en plus pour Dieu et de l'appartenir entièrement. C'est cela que nous appelons la sanctification. Ensuite, Dieu nous introduit dans un corps, comme nous avons déjà dit, et nous avons vu ça dans Jean chapitre 17. Il nous introduit dans un corps. Donc nous sommes réconciliés autant qu'individus avec Dieu, nous marchons sur un chemin de sainteté, et ensuite il nous introduit dans un corps. Ça, c'est la koinonia, c'est la communion. Il n'y a aucune communion entre vous et Dieu qui ne va pas devenir communion avec les autres. C'est le symbole même de la croix. Notre relation verticale va devenir aussi relation horizontale. La relation avec Dieu devient aussi relation avec l'autre, communion avec l'autre. Je vais voir s'il reste encore un texte.
Et c'est un texte de Philippiens, chapitre 2, verset 1. C'est mon dernier texte. C'est donc qu'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Donc après, il va dire, vivez d'un commun accord. Pourquoi pouvons-nous vivre d'un commun accord? Nous pouvons vivre d'un commun accord car la communion avec Dieu a été établie. Donc, par cette communion avec Dieu, nous allons pouvoir vivre en communion avec l'autre. Et comme j'ai déjà dit, si nous sommes en communion avec Dieu, naturellement, nous serons en communion avec l'autre. Que Dieu vous bénisse.